Mesdames, Messieurs, chers amis, je regrette de ne pas pouvoir être présente avec vous pour cette rencontre nationale qui illustre l'engagement de l'État et de ses partenaires aux côtés des territoires. Je tenais néanmoins à vous adresser ce message car je suis convaincue que la transition écologique, dans son volet logement, dans son volet aménagement du territoire, est d'abord une question de territoire. Après moins de 2 ans d'existence, le programme Action Cœur de Ville a prouvé qu'il était capable d'engager une dynamique durable en faveur de la requalification de l'habitat, sujet qui, évidemment, m'intéresse plus particulièrement. À la fin du premier trimestre 2020, 5600 logements ont été réhabilités ou construits par Action Logement, 29 600 ont été subventionnés par l'ANA. Je pense que c'est important aussi de se féliciter du croisement efficace de ce programme avec d'autres dispositifs publics de soutien au territoire. Je pense aux 28 territoires Action Cœur de Ville qui sont aussi écoquartiers et aux 50 territoires Action Cœur de Ville qui sont aussi membres du réseau des contrats de transition écologique, vous savez, qui me sont chers. Pour renforcer cette dynamique, en partenariat avec le PUCA au ministère du Logement, nous lançons à l'automne 2020 un appel à manifestation d'intérêt auprès des villes de votre réseau pour encourager encore plus la sobriété foncière. Des expérimentations seront engagées sur des sites représentatifs pour diffuser les meilleures stratégies zéro artificialisation nette, adaptées à chaque territoire et pour lever les principaux freins, notamment les freins financiers et parfois opérationnels au recyclage des îlots dégradés. Cet effort de sobriété foncière que nous proposons avec ce nouvel appel à projet du PUCA, il est en fait déjà possible à travers le cadre global des ORT qui, je pense, offre un cadre pertinent à bonne échelle pour penser la rénovation des cœurs de ville de façon globale. Je me félicite de la mise en place de ces opérations de revitalisation des territoires dans la majorité des villes Action Cœur de Ville, avec un certain nombre de dispositions favorisant les interventions sur l'habitat en centre ancien. Afin de combattre des situations de déprise dans certains centres-villes qui induisent un habitat dégradé et une vacance importante, 2 nouveaux dispositifs d'aide destinés à la rénovation d'ensembles immobiliers vont être mis en place. La vente d'immeubles à rénover et un dispositif d'intervention immobilière et foncière. L'objectif est d'initier une dynamique pour relancer le marché, pour redonner confiance aux investisseurs privés, en s'appuyant sur des opérateurs publics et parapublics directement financés par l'ANA. Plus de 250 villes ont déjà signé une ORT et le mouvement s'amplifie. Il nous faudra aller plus loin et des réflexions déjà bien avancées sont en cours pour renforcer l'opérationnalité de cet outil dans sa dimension habitat. Il s'agit également de mieux financer les déficits dans les opérations d'aménagement ou de requalification à l'échelle des îlots anciens dégradés, car c'est souvent à cette échelle que doivent s'envisager les interventions pour améliorer l'accessibilité, améliorer les espaces de respiration, tout en veillant à préserver le patrimoine qui participe de l'attractivité de ces centres. Sur le thème de la reconquête des îlots anciens dégradés, la DHUP va lancer prochainement 5 ateliers pilotes dans un format court pour envisager avec les élus et leurs équipes, ainsi qu'avec les architectes des bâtiments de France, des solutions d'aménagement pertinentes. Ces ateliers seront à Vitré, Madame le maire, à Blois, à Saint-Gaudens, à Saverdun et à Mende. Enfin, nous allons mettre en place des ORT vertes pour s'engager à travers cet outil ORT dans une trajectoire zéro artificialisation nette et pour engager la ville dans l'adaptation au changement climatique. Des équipes de l'ANCT et de la DHUP vont travailler à la mise en place de cette solution que nous voulons construire avec vous. C'est pourquoi je serai heureuse de recevoir une délégation d'élus de votre réseau pour échanger sur ce sujet dans les prochaines semaines. Je m'appuierai également sur le retour d'expérience des partenaires déjà présents, comme l'ANA ou les bailleurs sociaux. Enfin, le gouvernement a annoncé la semaine dernière un plan de relance historique, comme vous le savez. Je sais que les villes engagées dans Action Cœur de Ville en seront des acteurs décisifs. La crise que nous avons traversée a révélé un attachement des Français aux villes moyennes. Ainsi, les mesures que j'ai portées au sein du plan de relance, qui s'adresse à tous les Français, sur tous les territoires, sont aussi une opportunité pour vos projets. Aide à la rénovation énergétique pour les particuliers, mais aussi pour les bailleurs sociaux, pour les bâtiments publics,
des bâtiments de l'État comme des collectivités locales et pour les TPE et PME, fonds pour l'identification et le recyclage des friches, dont les friches en centre-ville, et dans les zones les plus tendues, aide aux maires qui autorisent des constructions denses pour atteindre le niveau souhaité par le PLU et permettre la mise en place de services. Le programme Action Cœur de Ville s'est fixé comme priorité une contribution plus affirmée à la transition écologique avec des mesures fortes concernant les secteurs de l'habitat, du logement, de la requalification de l'existant. Je serai aux côtés des élus, des opérateurs, des citoyens pour relever ensemble le défi des villes durables et des cœurs de villes durables. Je vous remercie.